Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller faire une nouvelle guidance. On va aller voir quelles sont les énergies de votre outre, la personne qui est dans votre cœur. C'est une guidance générale, sentimentale, qui ne va pas parler à tout le monde, alors adaptée à votre situation et les énergies sont interchangeables. Alors on va d'abord dans un premier temps aller voir quelles sont vos énergies à vous, les énergies de votre outre et ensuite pour tous les deux, dans quel état d'esprit, voilà, puis comment les choses avancent. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, ceci dit, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là, car sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Il faut le dire aussi. C'est un peu grâce aux abonnés voilà, qui s'abonnent aux chaînes, qui font grandir cette chaîne chaque jour. Je vous remercie infiniment. Merci pour vos messages. Merci également voilà, pour les personnes qui m'envoient des mails, voilà, pour me donner des retours de la guidance. Donc bien sûr, des fois, les guidances générales, ça parle à certaines personnes, ça ne parle pas à d'autres. C'est pour ça que c'est du général. Donc faites la part des choses et puis adaptez à votre situation. En tout cas, merci à vous pour vos gentils commentaires. Allez, c'est parti. Je vais faire différemment de ce que je fais d'habitude. Donc là, je vais poser 7 cartes et puis je vais faire avec des jeux donc différents. Voilà, ça change un tout petit peu. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies à vous, comment, voilà, en ce moment, ce qui se passe, etc. Voilà, allez, quelles sont vos énergies à vous pour l'instant? Alors, par rapport aussi à cet autre, à cette personne qui est dans votre cœur aussi, puisque c'est un tirage, c'est une guidance sentimentale, amoureuse. Donc voilà, on parle aussi de vos énergies par rapport à cet autre, avec bien sûr, voilà, je passe moi tous les messages qu'il y a à passer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, bon, alors on a toujours chez vous cette envie, ce besoin, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ici, on me dit que vous avez toujours cette envie d'avancer, cette envie peut-être de quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Je dirais peut-être même, pourquoi pas, tenter l'aventure. Donc ça peut être dans plusieurs situations, comme je dis toujours, voilà, cette envie de partir, ça peut être envie de quitter un endroit qui ne nous convient plus, un travail, voilà. Donc on a ici cette notion de personne aujourd'hui, peut-être ce besoin aussi de voyager. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, quelles sont vos énergies? Alors, ce que je vais faire... Hop. Francine, elle ne s'est pas organisée. Voilà, j'ai mis mes cartes un petit peu partout. Je vais les mettre ici, ce sera plus facile. Donc, je les ai préparées du coup d'avance, que je ne fais pas d'habitude. Voilà, j'ai choisi les oracles que je vais mettre puisque le tirage est différent. Voilà, donc je fais mes petits trucs. Hop. Allez, du coup, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Bon, il y a certains d'entre vous, bien sûr, comme je dis, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a une introspection qui est faite, on réfléchit, on pense à une nouvelle situation, on pense peut-être à donner un nouvel élan à sa vie. Là, on voit bien que chez vous, il y a cette notion de changement, changer de travail. On est en introspection profonde. On cherche en soi-même ce qui nous ferait du bien. On recherche également, voilà, on est en pleine réflexion, un peu comme ce voyage intérieur. Alors, on parle aussi de spiritualité. Beaucoup d'entre vous sont dans la spiritualité. On se réfugie à l'intérieur, c'est-à-dire qu'avec cette introspection, on est aussi dans la réflexion. On a besoin de la spiritualité, de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux, est-ce que je dois partir? On a des personnes qui peuvent aussi arriver à un tournant de leur vie et donc on a besoin de réfléchir, besoin de savoir où on va, d'accord? On dit aussi que la vérité se trouve, oui, effectivement, à l'intérieur de vous. Vous seul possédez les clés, vous seul savez, voilà, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. On a cette envie de nouveauté, cette envie peut-être d'avancer, de faire les choses, voilà, pas à pas. J'ai toujours ma voix qui part un petit peu, mais bon, ça va un petit peu mieux quand même, hop. Ouais, on pense à soi, on a besoin de penser à soi, on a besoin de réfléchir. Voilà, besoin un petit peu d'être seul, de se retirer, d'être proche de la nature, de faire des balades, voilà, de partir. Il y a ce besoin de souffler, ce besoin de réfléchir, de prendre l'air chez vous, de vivre pour soi. Et oui, parce que ici, on me dit que vous êtes sur un nouveau départ. Voilà, il y a vous souhaitez un nouveau départ dans votre vie. Alors là, on peut parler du sentimental. Là, j'ai l'impression que chez vous, on parle aussi un peu du général. Là, d'habitude, c'est vraiment le sentimental. Là, je ressens
ressens que c'est pour tout. Hein, c'est pas qu'au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a peut-être aussi ce besoin de nouveau départ. Mais voilà, certains d'entre vous dans leur vie ont besoin d'un nouveau départ. Voilà, comme je dis, ça j'ai vu, hein, l'introspection, le changement, le besoin de partir. Vous faites les choses, vous avancez pas à pas, vous n'avez pas envie de vous presser. D'abord, vous pensez à vous. Mais avant tout, on voit bien, il y a ce nouveau départ qui apparaît. Besoin de renouveau. Allez. Ici, on me parle aussi au niveau sentimental d'un nouveau départ. Alors, pour moi, par rapport à cette personne qui peut être dans votre cœur, vous avez besoin aussi, vous souhaitez aussi ce nouveau départ au niveau émotionnel. Ce qui va arriver, puisque nouveau départ dans votre vie, c'est aussi peut-être, voilà, ça peut être nouveau départ, ça peut être une personne, voilà, par exemple, qui peut être un peu à distance de vous, pourquoi pas bouger, aller rejoindre cette personne. On a aussi ce besoin, voilà, ici d'aimer, d'être aimé. On a besoin de ce nouveau départ avec cette personne, parce qu'ici, ça apparaît clairement, voilà, vous pensez à vous, vous êtes dans la réflexion, hein, cette personne, vous êtes sûr, mais en même temps, voilà, c'est un peu bancal. Vous avez besoin de penser à vous, vous remettez un petit peu tout en question. Est-ce que je reste? Est-ce que je change de travail? Voilà, au niveau sentimental, voilà, j'ai besoin d'aimer, d'être aimé. On parle bien d'un nouveau départ sentimental, hein, de toute façon ici, si, pour moi, pour cette personne à laquelle vous pensez. Et oui, ici, on a des élans amoureux, hein, cette envie de parler à l'autre, cette envie de discuter avec l'autre, de lui dire ce qu'on ressent. Alors, est-ce qu'il y a des échanges là? Pour l'instant, on commence le tirage, on va aller voir après un petit peu plus loin. Mais on voit que vous avez ce besoin de renouveau. Pour moi, dans votre vie, au niveau sentimental et par rapport à cette personne, vous avez besoin de savoir où vous allez. Voilà, ce qui vous amène à une introspection. Vous avez envie de faire les choses doucement, vous n'avez pas envie de vous presser, hein, voilà, vous, comme on dit, hein, doucement mais sûrement. Mais on voit bien ici qu'au niveau sentimental, pour moi, vous êtes prête. Vous êtes prête à parler, à discuter, parler sentimental avec cette personne. Voilà, Francine, elle bouge beaucoup, décidément. Ouais, effectivement, oui, effectivement, j'ai ouais. Bon, allez. Ouais, effectivement, on est dans la spiritualité. Hein. Certains d'entre vous, voilà, proches de la religion, proches de sa spiritualité, ce besoin de faire cette retraite spirituelle, de penser à soi, de réfléchir, de demander de l'aide là-haut. Vous trouverez les réponses, hein, de toute façon, parce que chez vous, on voit qu'il y a cette profonde inspection. Vous arrivez à un tournant de votre vie, vous avez besoin de savoir où vous allez dans votre vie. Et effectivement, ça ressort que par rapport à cet autre, au niveau sentimental, vous êtes prête pour moi pour ce nouveau départ. Mais en même temps, voilà, c'est un peu mitigé. Hein. Vous êtes prête à aller vers cette personne, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. On parle de renouveau sentimental, mais en même temps, voilà, vous êtes en train de penser à vous. Donc, on parle de cette introspection. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de G. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ici, on me parle d'évolution. Hein, voilà, vous êtes une personne, voilà, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Ça ressort beaucoup hein, chez certaines personnes, parce que je rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a ce besoin d'évolution, de savoir où on va. Alors ici, on peut avoir alors la période de l'été, mais on a le cancer, le lion et la vierge. Hein. Voilà, si ça vous parle, la période de l'été, ça peut être votre signe à vous, votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ou le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver ici, hein, avec vous-même, ce besoin de recommuniquer avec soi-même. Hein. Et oui, vous avez besoin de savoir où vous allez, forcément, il y a des chemins qui ne sont pas faciles à prendre. Voilà, on revient avec l'oracle de G, c'est clair qu'on me parle bien ici d'une introspection et d'un chemin à prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tente ce changement de travail? Est-ce que je tente pas? Est-ce que je tente pour aller vers cet autre? Est-ce que j'y vais ou pas? Vous avez envie de ce nouveau départ, vous êtes prête pour cet autre. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions et pour l'instant, vous pensez à vous. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose en tout cas ici qui peut vous ralentir, ou du moins vous pouvez peut-être voilà, être dans une situation qui fait que pour l'instant vous ne pouvez peut-être pas bouger, c'est par rapport à vous et c'est par rapport aussi peut-être à une vie de famille, peut-être que vous avez des enfants, ici il y a un garçon ici avec des cheveux clairs qui ressort, peut-être aussi ce qui vous arrête aussi un petit peu par rapport à cette relation, c'est que vous trouvez certainement que cet autre a peut-être un côté immature, ça peut vous bloquer aussi, vous souhaitez ce nouveau départ mais peut-être que cet autre a un côté immature. Et c'est ce qui peut ici vous bloquer. En tout cas, malgré tout, même si vous êtes dans les doutes, pour moi, ce nouveau départ, c'est un équilibre. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ce nouveau départ vous apporte un équilibre et vous avez besoin de savoir aussi où vous allez avec cette personne. Mais on voit clairement que vous avez envie de progresser doucement avec cet autre. Parce que c'est quelqu'un qui a un côté immature. Et ça peut vous bloquer.
Ici, en tout cas, on parle de bonnes nouvelles. Hein. Soit vous recevez une bonne nouvelle, ou soit c'est peut-être lui, hein, ici, qui pourra voilà, communiquer avec vous et vous envoyer un message. On parle ici de bonnes nouvelles. Allez. Alors, de bonnes nouvelles. Alors, si vous êtes dans des démarches administratives, telles qu'elles soient, ça peut être des démarches administratives pour tout, voilà, ouvrez, comme on dit, voilà, il y a les démarches administratives, et on me dit si ça ne concerne pas le sentimental, ça concerne plein de choses. Donc en tout cas, si vous êtes dans des démarches administratives pour X ou Y raison, sachez qu'il y aura des bonnes nouvelles par rapport à ça. Il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà, c'est le message ici qu'on me passe. Alors on voit que chez vous, ouais, on parle bien de déménagement, hein. J'ai quand même la carte du déménagement ici, vous voyez. J'ai la carte du déménagement, mais je sais pas, en même temps vous avez envie, puis en même temps il y a quelque chose qui vous retient. Je sais pas, mais c'est comme si au fond de vous, il y a peut-être des peurs, peur de bouger, peut-être de quitter des acquis, peut-être de quitter son confort. Il y a cette envie d'avancer, mais il y a quelque chose ici qui vous perturbe, quelque chose au fond de vous qui fait que, voilà, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie par rapport à ce déménagement. Pourtant, ce déménagement ici, on me dit que ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien de déménager, peut-être pas forcément d'aller loin, mais peut-être voilà, le déménagement, c'est quelque chose qui vous ferait du bien. On me dit qu'il y a des choses qui vous perturbent ici dans votre vie. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet autre ici? Parce que si on parle de cette personne qui est dans votre cœur, au niveau sentimental, il se peut que vous ayez envie de rejoindre et de déménager cette personne. Il y a beaucoup de doutes. Il y a des doutes, il y a des choses au fond de vous qui vous disent, ouais, mais voyez, il y a quelque chose qui coince, hein, et pourtant, vous seriez heureuse de le faire. Mais pour moi, vous êtes des personnes ici perturbées. Alors, soit vous avez eu des soucis dans votre vie, soit il y a des blessures qui sont encore présentes. Et ça vous perturbe. Ça peut être des blessures, peut-être par rapport à une ancienne relation. D'accord? Mais on me dit ici que les choses vont s'éclaircir dans votre vie parce que vous allez prendre une décision. Voilà. On dit la période de l'hiver. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, sur la période de l'hiver, alors l'hiver, on a aussi les Capricornes, Verseau, Poissons, on va trancher, on va prendre une décision pour une construction avec cet autre. Hein. Vous êtes prête, en même temps, vous n'êtes pas prête. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que même moi, j'arrive à me perdre. J'ai l'impression que chez vous, c'est un petit peu confus, mais pour moi, il y a une décision que vous allez prendre sur la période de l'hiver. Voilà, une construction et un nouveau départ dans votre vie. Hein. Un nouveau départ, j'ai un voyage, j'ai un déplacement. Alors, est-ce que vous partez en voyage ou est-ce que c'est pour aller rejoindre cet autre? Mais vous allez prendre une décision. Hein. Vous allez prendre une décision. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir ce qu'on me dit pour vos énergies à vous. C'est sûr que par rapport à cet autre, à cette personne-là qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a un côté homme-enfant, c'est quelqu'un qui a un côté immature. Et ça peut aussi vous bloquer. Vous avez envie de prendre ce chemin, mais en même temps, je ne sais pas, vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous n'êtes sûr de rien. Hein. Vous souhaitez ce nouveau départ, c'est assez, voilà, c'est assez dithyrambique. Hein. Même moi, j'en arrive un peu à, pas être stressée, mais de bien sentir que, en même temps, il y a des peurs. Hein. C'est vrai, quand on quitte quelque chose, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on prend. Je crois que je vous l'ai dit encore l'autre fois. Vous voyez, au niveau sentimental, par rapport à cet autre, on me dit que vous n'êtes pas bien parce qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. J'ai l'impression que par rapport à cet autre, vous ne savez plus trop comment faire, vous voyez. Alors, on va aller voir, lui, ses énergies, mais vous ne savez plus trop. Pour moi, vous n'êtes pas bien actuellement. Vous devez traverser peut-être une phase difficile de votre vie, une période difficile, parce qu'on voit bien qu'ici, bon, on a envie de ce déménagement, mais il y a quelque chose qui, je ne sais pas, ça coince un petit peu. Donc, il y a des difficultés par rapport à cette relation. Ici, on me dit, est-ce que vous n'auriez pas été aussi peut-être engagé avant, hein, il y a peut-être une séparation dans votre vie et vous n'arrivez peut-être toujours pas à faire le deuil d'une ancienne relation. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, hop là. Oui, c'est ça. Et oui, vous avez peur que ce soit un échec. Vous voyez, elle est ressortie au niveau sentimental. Vous vous dites, c'est qui tout double? Ou je quitte ce que j'ai pour aller vers cette personne, mais si ça ne marche pas, voilà, ce sera un échec. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans une réflexion très profonde par rapport à ce nouveau chemin que vous donnez dans votre vie. C'est comme si vous connaissiez cette personne, mais en même temps, vous ne la connaissez pas. Alors, est-ce qu'il y a une relation, est-ce que c'est une relation virtuelle à distance? Vous avez peut-être pu vous rencontrer peut-être quelques fois, mais vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de l'échec. Eh oui, ben voilà, ici, vous voyez ce qu'on me dit? Vous prenez des conseils, vous demandez. Alors, prendre des conseils, c'est prendre des conseils voilà, auprès d'une personne qui est proche de vous, une personne avisée, voilà, quelqu'un d'intelligent, qui restera impartial. Mais vous avez besoin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est le message qu'on me passe, vous avez besoin de prendre des conseils par rapport à ce nouveau tournant dans votre vie, de savoir où vous allez, puis d'être sûr par rapport à cet autre. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental avec l'oracle de lumière de Corinne? Ouais. Vous savez pourtant que cette personne, c'est la bonne personne.
Vous le savez. Mais ce qui vous bloque, c'est son côté peut-être immature. Mais vous savez que c'est la bonne personne. Et vous avez besoin de prendre des conseils parce que vous êtes perdu. Peut-être parce que cet autre, voilà, peut-être a une instabilité, il a un côté immature. C'est ça qui peut aussi vous bloquer. Alors, quelles sont, allez, vos énergies sentimentales? Oh, Francine, bon. Allez, il veut parler, il a des choses à dire. Allez, oracle de lumière, ça a sauté. Bon, c'est la bonne personne. On parle de contrat. Donc vous seriez prêt à vous engager avec cette personne si elle vous le demandait, d'accord? Mais ce qui vous bloque, encore une fois de plus, c'est le côté immature de cette personne qui vous fait peur. Ouais, bah voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cet autre, c'est qui tout doux, bah vous voyez, la carte, elle est sortie. Vous avez besoin d'un équilibre au niveau sentimental. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous êtes prête à ce nouveau départ avec cet autre. Vous êtes prête même à vous engager. Vous savez que c'est la bonne personne. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous avez besoin d'une introspection, de réfléchir, de penser à vous, de demander même des conseils pour savoir. Parce qu'avec cette personne, c'est vrai que c'est qui tout doux. Comme je dis, si vous déménagez, que vous allez rejoindre cet autre puis que ça ne marche pas. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est l'échec. Vous voyez, vous avez peur de l'échec. Donc c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, peut-être pas sûr de lui. On va aller voir. Alors, on me parle ici d'une bonne nouvelle que vous allez recevoir donc d'ici quelques jours, quelques semaines. Alors, ça concerne des démarches administratives que vous auriez pu engager. Hop, ouais, pause. Bon, en tout cas, vous, pour l'instant, vous êtes en mode pause. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai deux cartes qui sont tombées. Vous êtes en mode pause par rapport à cet autre. Vous êtes en mode pause parce que du coup, vous ne savez plus. Est-ce que vous ne savez plus si cette personne, si cet autre vous a rejeté? Parce que pour moi, il y a peut-être plus de communication depuis un moment, parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Mais vous êtes en mode pause par rapport à cette relation. Parce que vous voulez, puis en même temps, voilà, vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop. Vous savez pourtant que c'est la bonne personne. Vous prenez des conseils. Bon, mais vous avez peur quand même que cette personne vous dise non. Je ne sais pas pourquoi. Alors pour moi, vous n'êtes pas sûr l'un et l'autre de vos sentiments, ou de vous, de ses sentiments pour lui. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de rencontres. Là, j'ai aussi la période de l'été, Cancer, Lion, Vierge. Alors, excusez-moi, vous voyez, je perds ma voix. Francine, hop, ça revient. Pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, soit vous vous êtes vus sur la période de l'été, il y a peut-être une rencontre entre vous, soit vous allez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, on parle de trahison. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi par cette personne? Et du coup, voilà. Mais il y aura une évolution, je pense, par rapport à ça dans cette relation. Il y aura des messages, des échanges de messages ici. On me dit bien, entre vous, des échanges de messages qui amènera une renaissance dans votre relation. On me dit bientôt et maintenant. Et vous voyez, j'ai la période du printemps. Mais je peux aussi avoir Bélier, Taureau ou Gémeaux. Mais pour moi, il y a une renaissance ici. Vous voyez, derrière, juste derrière, on me dit qu'il y aura une communication entre vous qui amènera une clarté dans votre relation. Parce que je pense qu'il y a besoin de se parler, ce besoin de communiquer. Voilà, Francine a eu besoin de boire un petit coup. Alors, je vais utiliser le tarot de Marseille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies ? Ouais, vous allez prendre une décision de toute façon, vous allez prendre une décision assez rapidement. Pour moi, cette décision, c'est parce que j'ai l'impression que, je dirais pas que vous êtes en bataille, que vous êtes en conflit, vous pouvez être en conflit avec vous-même, vous ne savez plus trop s'il faut... On sent bien ici que, voyez, vous menez un combat, mais ce n'est pas un combat contre lui, c'est un combat contre vous-même, parce que vous ne savez pas. Peut-être aussi parce que cet autre vous met dans une situation peut-être instable, peu confortable, qu'il ne vous dit pas tout. Donc on voit que vous allez prendre une décision très rapidement, parce que vous n'en pouvez plus d'être sur l'entre-deux comme ça avec cet autre. Alors, quelles sont vos énergies ? Alors ici, on me parle, il y a cette idée de lourdeur. C'est vrai que ça vous fait peur parce que vous ne savez pas si cette relation, voilà, malgré l'amour qu'il y a, vous êtes prêt à vivre cette relation, vous avez peur de l'échec. Peur de l'échec, pourquoi? Parce qu'ici, on peut me parler de déplacement. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, on parlait de déménagement. Ici, il y a le déplacement et le voyage. Pour vous, c'est pas question de, voilà, de se dire, bah, moi, je vais quitter un endroit si je suis pas sûre de cette relation. Si je quitte tout et puis que voilà, je me trouve avec une personne, c'est pas forcément déménager loin, mais que ça marche pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il
ici où vous avez besoin de prendre des conseils, parce que c'est lourd pour vous d'être là, d'être dans l'attente, de ne pas savoir, parce que cet autre, pour moi, ben voilà, ne vous dites peut-être pas clairement les choses, hein. Donc ici, on peut avoir un déplacement. Et peut-être que vous avez peur de l'échec aussi, hein, que si vous vous déplacez, ben, que ça ne fonctionne pas. Donc ici, on me dit bien que vous avez besoin de prendre des conseils, d'être conseillé. Ça n'a pas l'air d'être facile avec cet autre. Je ne sais pas ça va être quoi ces énergies, mais bon, les choses vont s'éclaircir, hein. Vous voyez, prendre conseil, on a le soleil. Donc effectivement, moi je pense que vous avez besoin de parler. Alors soit parler peut-être à une amie, d'expliquer voilà ce qui se passe, que vous ne savez pas trop. De toute façon, la réponse est au fond de vous. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus de prendre une décision comme ça où on doit partir, peut-être déménager. Mais pour moi, pour ce nouveau chemin que vous avez envie de prendre dans votre vie, qu'il soit tous les points de vue de votre vie, que ce soit pour partir, déménager, changer de travail, ou rejoindre cet autre, vous allez prendre des conseils et ça va vous éclaircir. C'est-à-dire que prendre conseil va vous éclairer. Prendre conseil va vous aider à y voir plus clair, à prendre une décision. C'est une béquille, ça va vous aider à prendre une décision, c'est clair. Vous réfléchissez, hein, vous pensez à cette personne, elle est dans votre esprit. Vous savez que c'est la bonne personne, elle ne quitte pas vos pensées ici, hein. Alors cette envie, ouais, vous avez cette envie de partir, hein. Alors soit vous pensez à cette personne et vous vous dites, bon, moi je sais pas comment faire. Est-ce que je la quitte parce que pour moi cette relation devient toxique? Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Mais on ressent aussi que de votre côté, vous avez envie de quitter ce qui ne vous convient plus là où vous êtes actuellement, hein. On ne parle pas forcément de toxicité, mais voilà, cette envie de changer, cette envie de partir. Que me dit le tarot de Marseille, s'il vous plaît? Ouais. Alors c'est vrai que vous restez quand même positif, hein, c'est quitte ou double, mais pour moi, vous tenterez cette action. Ici, on a cette personne, voilà. Il ressort ici, hein. Donc pour moi, d'ici quelques jours, voilà, il y aura des bonnes nouvelles en ce qui concerne une démarche administrative. Ça peut concerner aussi cet autre, hein, si vous avez pris une décision par rapport à lui ou toute autre décision qui est, parce qu'on voit bien que vous êtes dans ce renouveau, de ce nouveau départ, voilà, ce besoin d'aimer, d'être mis un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a des démarches, mais voilà, il apparaît ici, hein, cet autre-là. Vous avez envie de réussir cette relation, mais vous êtes, je dirais que votre autre, c'est comme s'il était entre deux. Il y a des fois il sait, des fois il sait pas, des fois il vous dit oui, puis après, voilà, c'est quelqu'un qui peut retourner sa veste. Enfin, on a vraiment quelqu'un ici qui me ressort quand même comme assez instable, d'accord? Donc vous, c'est pour ça que vous ne savez pas. Mais en tout cas, prendre conseil, je pense que ça va vous faire du bien de parler de cette situation à quelqu'un ou à une personne, en tout cas, et ça va vous aider à prendre une décision et du moins à éclaircir, hein, cette situation. On a toujours besoin des fois d'être conseillé, de parler. Alors effectivement, là, on a quand même ce projet d'avancer vers cet autre, hein. On a envie, on parle de communication, mais pour moi, il y a une détermination. Vous n'avez pas envie de le perdre en même temps. C'est pour ça que vous avez besoin de demander conseil à quelqu'un. Alors, ici, on me dit, alors vous avez pu mettre de la distance avec une personne de votre entourage. Ici, on me parle d'une énergie féminine, hein. Donc après l'énergie féminine, voilà, ça peut être une mère, ça peut être une cousine, ça peut être une soeur, enfin une femme de votre entourage, en tout cas avec laquelle, pour moi, il y a une distance, vous avez mis une distance avec cette personne, oui. Parce qu'on me dit ici que c'est une personne qui a pu ne pas être honnête avec vous, vous trahir, vous mentir. Il y a eu à lâcher prise par rapport à cette personne, vous voyez. Vous avez pris vos distances avec une énergie ici, hein. Vous avez ce besoin ici d'avancer, hein, de quitter des situations qui ne vous conviennent plus, d'avancer en tout cas vers cette autre. Mais on voit bien ici que vous êtes en retrait, vous êtes en mode pause pour l'instant, hein. Vous avez besoin de penser à vous, besoin de réfléchir. Je vois aussi qu'il y a de la fatigue, hein, parce que, bon, voilà, il y a ce rapprochement, vous aimeriez ce rapprochement. Et on voit que c'est quelque chose qui vous empêche, hein, qui vous crée des angoisses, qui vous empêche de dormir parce que vous ne savez plus. Pour moi, vous ne savez plus. Vous avez besoin d'un équilibre au niveau psychologique, de retrouver un équilibre par rapport aussi à cette relation et un équilibre aussi pour moi dans votre vie. D'accord? On revoit ici le renouveau sentimental, hein. Il y a pu avoir un coup de foudre pour cette personne. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Bon. Allez, on va voir ce que me dit l'oracle l'oracle de n'importe quoi, Francine. L'améthyste love, pardon. Alors, que me dit l'améthyste love? Je trouve que ça fait très joli, toutes ces couleurs de cartes, là, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis?
Eh ben oui, bah oui, vous êtes quelqu'un. Alors pour moi, on parle ici d'un traumatisme de trahison avec une relation toxique. Moi, alors soit c'est cette personne-là qui est dans votre cœur, vous la voyez comme une relation toxique. Moi, je pense pas que ce soit elle. Je pense que pour moi, il y a des personnes, je vous ai dit tout à l'heure ici, il y a pu y avoir des séparations ou des personnes qui ont souffert par rapport à une ancienne relation toxique. Vous êtes dans le traumatisme. C'est-à-dire que cette personne toxique, bah, comme toutes les personnes toxiques, bah, marque notre vie. Alors des fois, bon, il y en a qui avancent, certains qui ont un petit peu plus de mal. Vous êtes encore un petit peu là-dedans, là-dedans. Vous pensez, vous êtes dans ces trahisons, vous pensez à cette relation toxique, ces personnes qui a pu laisser une empreinte sur vous, d'accord? Parce qu'on voit ce repli sur soi, on voit cette introspection. Et c'est pour ça que par rapport à cet autre, en même temps, vous avez envie d'avancer, mais on sent bien qu'il y a des peurs, d'où le fait de prendre des conseils. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aux énergies par rapport à cet autre? Bon, vous reprenez en tout cas vous reprenez les choses en main dans votre vie. Je ne dis pas que vous avez perdu le contrôle, mais il y a un moment donné, vous êtes peut-être perdu. Là, vous reprenez, vous devenez maître de votre vie. Voilà. Et ça, c'est grâce, je ne sais pas, mais il y a une personne à qui vous allez demander conseil qui va vous aider, hein, qui va vous remettre un petit peu sur les rails et ça va vous faire du bien. Cette personne va vous conseiller. Mais ce sera une personne bienveillante hein, qui vous donnera les conseils justes qu'il faut. Effectivement, vous avez pu vivre un rejet. Hein, voilà, si vous avez été dans une ancienne relation toxique, vous avez pu vous ressentir rejeté. Je ne sais pas pourquoi je parle d'une ancienne relation, je ne parle pas de l'autre. L'autre, là, il a un petit peu en latence. Vous voyez, mais pour moi, vous avez vécu une relation toxique. C'est assez compliqué pour vous. Vous êtes toujours dans ce traumatisme d'être rejeté. C'est peut-être ce qui vous empêche aussi d'avancer vers cet autre. Hein. Ouais. Vous avez connu, en tout cas, vous pensez, en tout cas avec cet autre-là, hein, bah maintenant on revient à lui, parce que je vois une énergie masculine, mais je suis une femme, je parle d'un homme, c'est plus facile. Vous avez été dans des schémas répétitifs hein, avec cet autre-là. Hein. C'est vrai que c'est des je t'aime moi non plus, si je pars, je reviens, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait. Bon, en tout cas, vous avez envie, ouais, c'est ça, de partir. Il y a une situation qui ne vous convient plus à l'heure actuelle, hein, d'accord? Alors, soit vous vous sentez peut-être emprisonné dans une vie ou dans une situation, au niveau professionnel, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, on voit bien ici, je ne dirais pas du harcèlement, je dirais que vous vous sentez prisonnier d'une situation. Peut-être que même à l'heure actuelle, vous êtes encore en couple, hein, qui sait, avec une personne qui est toxique, et donc vous avez du mal et vous avez envie d'avancer, ou peut-être vous libérer, vous êtes déjà peut-être libéré de cette relation, mais en tout cas, vous avez ce besoin vraiment de partir. Ce besoin de vous libérer de cette énergie toxique si vous êtes avec ou si vous n'êtes plus. En tout cas, voilà, ce besoin d'avancer, de quitter un endroit où vous avez peut-être été avec cet autre. Alors en tout cas, oui, cette personne de cœur, vous l'aimez, mais le problème, c'est que elle ne correspond plus avec vous pour l'instant. Vous n'avez plus de nouvelles. Qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre-là? Eh oui. Bon, alors ne vous inquiétez pas, cet autre a un ego, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné. Voilà, je suis fière, je ne vais pas faire le premier pas, même si c'est lui qui est parti. Bon, on dit ici que c'est quelqu'un ouais, qui a quand même un ego, un petit ego quand même, hein, pas forcément méchant, mais voilà. J'ai un bélier, un taureau ou un gémeaux. Donc là, j'ai quand même on parle bien de renaissance dans cette relation hein, avec cet autre. Hein, j'ai la période du printemps. Il y a une renaissance avec lui, mais vous êtes vraiment en colère contre lui. Hein. Waouh! Il y a de la colère et du ressentiment hein, après cet autre-là, parce que voilà, il est parti un petit peu de votre paysage, là, plus de nouvelles. Bon, il a quand même un certain ego, ça en fait pas quelqu'un de méchant. Bon, il a quand même ce côté aussi assez immature, hein, qui vous fait quand même vraiment hésiter. Excusez-moi, je perds encore ma voix. Et donc vous avez du colère et du ressentiment parce que vous avez envie d'aller vers cet autre. Mais là, vous êtes en mode pause par rapport à lui, hein, d'accord? Vous êtes en mode pause. Vous attendez pour moi que cet autre revienne. On va aller voir de son côté les énergies. Vous avez besoin de terminer un cycle dans votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin de savoir, voilà, est-ce que tu veux pas, tout simplement de vous positionner. Alors ici, on me dit que vous allez recevoir un message assez rapidement d'une personne ici qui est votre âme sœur. Alors, est-ce que c'est cette personne ou peut-être une autre personne? Bon, on parle de la personne dans votre cœur. Bon, en tout cas, si c'est lui, c'est votre âme sœur, hein, de toute façon. Et vous allez quand même recevoir un message assez rapidement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, pour moi, on me parle ici que... attendez, on me parle de... Voilà, cette âme sœur. Alors, soit c'est lui qui revient, parce que c'est quelqu'un voilà, qui a pu être votre partenaire virtuel, peu importe, c'est quelqu'un qui revient, ou alors c'est une autre personne, hein, on parle d'âme sœur, voilà, quelqu'un qui revient, ou alors c'est lui qui va revenir. Alors on parle de déménagement, alors soit c'est lui, soit c'est vous encore, vous voyez, qui allez déménager, d'accord? Alors on me dit que cet autre, attention, il peut porter des masques, il a porté des masques, mais en tout cas, il y a un amour passionnant et envoûtant hein, entre vous. Voilà, hein. Bon.
Alors maintenant, on a été voir pour lui. Allez, je vais mettre en pause et hop, comme ma sorcière bien-aimée. Vous voyez, tout est, hop, tout est nickel. Bon, allez, on va aller voir les énergies de votre autre. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ces énergies, voilà, en ce moment. Bon, on a quelqu'un qui peut aussi demander de l'aide, quelqu'un qui a besoin d'aide ou demander du moins des conseils. Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un voilà, qui pense à vous. C'est une personne ici, il y a quand même une certaine mélancolie par rapport à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui est mélancolique. Il y a une certaine morosité. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, de ce cher monsieur. Alors, événement rapide ici, hein, qui n'est pas tombé mais qui s'est retourné. Hop. Bon, alors on parle de par rapport à vous, voilà, on parle de tristesse sentimentale hein, chez cet autre. Alors, oh là, ben c'est quelqu'un. Alors c'est quelqu'un qui au niveau sentimental n'est pas bien du tout. Hein. Il y a, voilà, on a une personne ici, je dis pas qui est en dépression, mais quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a de l'angoisse. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien au niveau sentimental par rapport à votre relation. C'est une personne ici, qui est un peu comme vous. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense. Hein. Par rapport à vous, il y a une introspection aussi qui est faite de son côté, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui n'est pas heureux. Alors, s'il avait quelqu'un ou pas, en tout cas, il n'est pas, votre autre, c'est pas quelqu'un qui est heureux. Alors, voilà, on a une personne ici qui est bouleversée. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Il y a peut-être quelque chose autour de lui qui s'est passé autour de lui, ou en tout cas dans sa vie. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ou pas? Je ne sais pas. On parle ici entre vous de coups de foudre, mais c'est quand même une personne, pour moi, votre autre, qui est triste sentimentalement. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a une forme de morosité. C'est quelqu'un qui est aussi en introspection comme vous. Donc, c'est une personne qui ressent un besoin d'avancer. Alors, on va aller continuer. Ah, il y a de la colère. Il y a de la colère. Alors ici, j'ai une énergie. Alors ici, on a les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors il y a de la colère. Alors est-ce que cette colère, c'est contre vous? Est-ce que cette colère, justement, c'est contre lui-même? Mais moi, je vois quand même qu'il y a pu... Alors soit si c'est vous, il y a pu avoir des disputes avec vous, du moins de la colère par rapport à vous. Ou alors est-ce qu'on parle ici d'une autre énergie? Donc c'est pour ça que je vais regarder et on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cet autre-là? Alors, lui, c'est une personne, bon, on a ici le signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, mais j'ai aussi les signes d'eau, hein, Poisson, Cancer, Scorpion. Alors, lui, c'est quelqu'un voilà, d'ancré. C'est une personne aussi assez matérialiste, mais c'est une personne, voilà, on me dit ici, qui est sensible. C'est quelqu'un qui peut se cacher aussi, qui peut avoir un masque aussi. C'est quelqu'un qui peut, voilà, se montrer, voilà, c'est moi, j'ai l'ego, mais derrière, on a quand même une personne très sensible. Au niveau des sentiments, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui ne me montre pas, voilà, qui porte un masque, mais pour moi, les sentiments sont là. C'est quelqu'un qui souhaite avancer, d'accord? C'est quelqu'un, voilà, qui a envie de communiquer avec vous. Mais je vois que c'est une personne aussi je sais pas, je dis pas qui n'est pas coincée, mais qui a du mal peut-être, qui se cache, hein, parce que là, vous voyez, on a tout de suite, puis derrière la carte, c'est comme si cette personne portait une armure, en fait, voilà, tout simplement, qui ne parle pas, qui ne dit rien, d'accord? Bon, on voit qu'il y a quand même des choses assez compliquées quand même de son côté. C'est quelqu'un qui peut bouger au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui peut aussi être amené à bouger. Mais là, on voit que, alors ici, par rapport à vous, au niveau sentimental, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne qui est en introspection. On a vraiment une personne ici, je ne sais pas, qui est bouleversée, qui a envie d'avancer, mais je ne sais pas, il y a une dispute entre vous, il y a de la colère, ou c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est perturbé, ou il y a quelque chose qui se passe par rapport à vous. On va aller regarder avec l'oracle de G. Quelles sont ses énergies à lui? Alors, c'est une personne ici au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a une distance entre vous? Parce qu'ici, j'ai la carte voilà, de pays chaud. Hein, donc, ça peut être une région, ça peut être aussi voilà, un pays. Ou voilà, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent triste s'il y a une distance entre vous. Ça le rend triste. Bon, on a une personne ici avec des blessures. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui n'a pas le moral, là, votre autre. Hein. On a quelqu'un ici, il y a déménagement, il y a lâché prise, on fait peau neuve. C'est quelqu'un qui a quand même des blessures du passé. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu des choses assez dures, assez difficiles. Moi, j'ai une personne intérieurement. Je dirais pas que ces blessures sont par rapport à vous. Je dirais que c'est quelqu'un qui est comme ça à l'intérieur. Voilà, il y a des blessures, mais il ne vous en parle peut-être pas forcément. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas forcément tout. On voit qu'il y a de la tristesse, il y a eu un lâcher prise. Oui, il y a un homme derrière. Hein. Il y a eu un lâcher prise. Allez. Alors, c'est quelqu'un ici, vous voyez, il y a de la tristesse. Quelqu'un qui a le cœur brisé, mais carrément.
Bah, le cœur brisé, voilà. Le cœur brisé, pourquoi? Parce que moi, j'ai cet autre ici, on parle de procrastination. Alors, soit c'est lui qui procrastine par rapport à votre relation, soit c'est lui qui, par rapport à vous, bah, ne bouge pas, il reste là à attendre. On dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Alors, pour qui, pourquoi? Est-ce qu'il y a une séparation avec une autre, ou est-ce que c'est le cœur brisé par rapport à vous? Il y a peut-être une dispute entre vous. Donc voilà, c'est quelqu'un bah, qui, je dis, qui montre pas hein, ses sentiments, mais ça peut être quelqu'un de très, comment dire, de très sensible. Voilà. Alors, c'est quelqu'un, pour l'instant, oui, qui, dans votre relation, ne bouge pas. Hein. Là, pour l'instant, alors, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup, c'est quelqu'un qui peut remettre en question aussi son activité professionnelle, c'est quelqu'un qui fait une introspection, qui cherche le là, comme on dit, le bon accord. Il fait ce travail sur lui. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'actuellement, votre relation elle stagne et que lui, il stagne, parce que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de savoir où il en est. Mais on voit qu'au niveau du cœur, ben, il y a une blessure, quelque chose qui s'est brisé chez cet autre, vous voyez. On parle ici de communication. Alors, est-ce qu'il y a une communication qui l'a perturbé? Voilà, qui l'a amené à remettre en question certaines choses. Bon, ici, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a envie aussi de déménager, hein, d'aller de l'avant. Hein. Ouais. Alors, il y a de la colère. Alors, ici, d'habitude, le serpent, on parle, le serpent il change de peau. Moi, je vois que votre hôte, c'est quelqu'un, il y a eu une dispute, en tout cas, avec une énergie. Pour moi, c'est une énergie, alors, soit c'est une énergie tierce, soit ça peut être une femme de son entourage. On me dit que c'est une mauvaise, que c'est une personne, on parle ici de serpent, parce que j'ai la carte du serpent qui est ressortie dessus. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce avec laquelle, voilà, il n'y a pas d'entente, on ne s'entend pas, ou il y a de la colère, il y a de la dispute, on me dit ici que cette personne, bah oui, c'est une mauvaise personne, ou c'est l'énergie tierce, ou c'est une personne de son entourage. D'où le fait que lui, bah, il a envie de partir, il a envie de déménager. On sent que c'est quelqu'un qui, ouais, qui est en train de réfléchir. Là, c'est vraiment une introspection, mais vraiment, bah, vous deux, hein, vous êtes dans les mêmes énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici sur cette énergie féminine qui fait partie de son entourage? Elle est tombée, comment, comme ça. Je la retourne comme ça, parce qu'elle est à l'endroit, à l'envers, donc il faut bien la prendre. Alors pour moi, par rapport à cette énergie qui est autour de lui, cette femme ou cette énergie tierce, on me dit que c'est quelqu'un qui est en conflit, hein, il y a des disputes avec cette personne. On me parle ici de justice. Alors s'il était marié, en tout cas, ça peut être un conflit, peut-être par rapport à une séparation, où il y a peut-être une procédure de séparation entre lui et cette énergie, c'est très conflictuel. Hein. Et oui, c'est une personne ici qui est en train de trancher, de prendre des décisions. Hein, voilà, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a toujours ses blessures qui sont là. Mais c'est une personne qui réfléchit ici. Hein, on parle de contrat. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose voilà, dans sa vie, même par rapport à vous. Hein. On voit que c'est stérile, il ne se passe pas grand-chose. Pourtant, c'est quelqu'un, on voit qui, par rapport à vous, vous ressortez. Il a envie de cette réussite. Hein, il a envie de... Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est retenu ici par une énergie, par des soucis personnels. Hein. Ouais, parce qu'avec vous, il y a cette envie de s'envoler, il y a cette envie d'être bien, cette envie de, voilà, de positivité, hein, cette envie d'être ensemble, pas dans le petit confort, mais presque. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je vais pas lire les dos du deck parce que sinon, à chaque fois, je le dis tout le temps, la fortune, elle se répète, c'est pas nouveau. Allez, on va aller voir au niveau sentimental cet autre. Alors, cet autre, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, voilà. Eh bien, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, effectivement, a bien été engagé et qu'aujourd'hui, on parle de rejet et de refoulement. Vous voyez, c'est fou. Je vous disais que c'est quelqu'un qui était en procédure de séparation et effectivement, on me dit bien que c'est quelqu'un qui était engagé, voire marié et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Là, c'est ses énergies à lui. On ira voir pour vous deux. Je vais refaire un autre tirage pour vous deux. Alors, hop là, ces énergies pour vous. Bon, alors on me dit oui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé au niveau sentimental. Bah, ce cœur brisé, pour moi, c'est pas par rapport à vous. Hein. Je pense que c'est par rapport à cette séparation avec cet autre. Hein. Alors, il n'a pas le cœur brisé parce que ça lui fait mal au cœur, quelque part. Oui, parce que séparer, même si la personne n'est pas bien, bah, vivre une séparation, c'est jamais agréable. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui, en même temps, souffre de cette séparation, voilà, c'est-à-dire que c'était compliqué pour lui, voilà. Peut-être qu'entre vous aussi, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé entre vous, qu'ici, il y a peut-être une dispute entre vous. Mais là, je pense pas, hein. Là, je pense vraiment qu'on parle d'une autre énergie. Mais pour lui, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, je dirais que sur le coup, voilà, je divorce, ça fait mal. Et puis avec le temps, on a quelqu'un qui se rend compte, bah oui, effectivement, ça me fait du bien. Bon, ah,
voilà, vous prenez comme vous voulez, mais des fois, quand on vit dans des relations pas faciles, on hésite à se séparer, puis quand on se sépare, c'est compliqué, puis après, avec le temps, on se rend compte bah, que ça va mieux. Mais lui, vous voyez, un homme, vous voyez, on parle de lui ici. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, bah, cette séparation l'amène à faire un travail très profond, en profondeur sur lui, hein, en lui. Mais c'est vrai que ça procrastine votre relation. Mais bon, voilà, on a cet autre ici qui a pu correspondre avec vous, hein. Il y a eu des messages, mais il a porté des masques, hein. Ouais, effectivement. C'est pour ça que vous êtes en colère après lui, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui vous a menti, mais c'est fou. On me dit que cet autre est prêt à déménager là d'ici quelques jours. Alors, quels sont... Hop, allez. Bon. Alors, ici, on me dit que bon, bah, cette personne, effectivement, pour moi, il y a une séparation. Alors, est-ce qu'ils ont eu des enfants ensemble ou il y a des enfants? On me dit peut-être que cette personne avec qui il était, il y avait peut-être un côté immature. Mais enfin, cette procédure, on me dit depuis quelques mois et on parle d'étrangers lointains. Donc, en tout cas, s'il y a une séparation entre vous, bon, ça va se faire pas tout de suite, mais dans quelques temps. Mais en tout cas, lui, il part loin de cette énergie. C'est ce qu'on me dit par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui va partir loin. Est-ce que cet autre est en couple à l'heure actuelle? Bah, moi, on me dit non, hein. Vous voyez, je m'en parle, regardez. Non, couple. Donc pour moi, il n'est pas en couple pour l'instant. On me dit que c'est quelqu'un qui est stressé, que c'est une personne qui souhaite bien faire les choses dans sa vie. Alors, il y a quand même une clarté, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans sa vie après cette période de malchance. Moi, je pense que ici, on me dit que par rapport à vous, on me parle d'une renaissance, il y aura de la communication qui amènera une évolution dans votre relation. Il y aura des messages d'amour et ça amènera une naissance. C'est même une renaissance de cette relation, d'accord? On va vivre autre chose de nouveau, différent de ce que vous avez connu avant, bientôt et maintenant. C'est quelqu'un pour moi qui a changé, hein, cet autre-là. Donc cette séparation l'a amené à changer. Tiens, j'ai tiré cette carte-là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies sentimentales de votre route avec le tarot de Marseille? Ah oui, c'est une personne, lui, waouh, c'est quelqu'un qui a quand même, je dirais, quelque part du charisme, quelqu'un qui a du caractère, une personne avec un ego aussi, bien sûr, ça ne veut pas quelqu'un de méchant, hein, voilà, je le dépeins comme ça, mais c'est quelqu'un avec un fort caractère, une personne, voilà, euh, indépendante, une personne, je dirais, assez solitaire, c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort. Mais là, on me dit que c'est une personne très, très, très bouleversée aujourd'hui. C'est quelqu'un, votre route, très bouleversé. C'est quelqu'un qui est chamboulé, en fait, hein. Alors, quelles sont ces énergies? Alors, si je ne vous dis pas tout, après, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans sa vie. Quelles sont les énergies de votre autre? Bon, oui, c'est quelqu'un qui est déterminé de toute façon à aller de l'avant aujourd'hui, hein. Même s'il a eu le cœur brisé, ben oui, forcément, c'est quelqu'un qui s'ouvre, mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant, il a quand même un fort caractère. J'ai la carte du soleil qui réapparaît comme vous exactement au même endroit, c'est fou. On me parle de joie, de soleil et de bonheur, hein. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va retrouver, je dirais, la joie, le bonheur, quelqu'un qui va être bien. Bon, s'il y a une procédure de séparation, c'est vraiment pour moi par rapport à cette énergie ici. Alors c'est peut-être quelqu'un, il y a une manipulation, on peut me parler d'emprise, hein, mais en tout cas, lui, il veut partir loin. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, on me parle ici d'une énergie. Alors, on a Verseau, Gémeaux ou Balance, d'accord? Alors, ça peut être vous ou, voilà, une autre énergie autour de lui. Tout s'éclaire par rapport à cette personne. Votre autre, c'est quelqu'un qui a longtemps refusé de voir par rapport à cette énergie parce qu'elle était vraiment. Il portait un masque, il le savait, mais vous voyez, c'est comme si, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment quelqu'un qui ne savait pas, est-ce que je me sépare, est-ce que je ne me sépare pas. Il est un peu comme vous, hein, et puis, bon, il a fallu quelque chose qui s'est passé comme ça, et c'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui par rapport à cette énergie tierce. Il a porté des masques quand même, hein, il a refusé pendant longtemps, il le savait, mais bon, c'est dans le genre, bah non, je vois rien, quoi. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, il y a une éclaircie en tout cas par rapport à cette personne. Alors c'est quelqu'un aussi voilà, qui pour moi a porté un masque par rapport aux sentiments, hein, qu'il ressentait pour vous. Bon, on voit de toute façon qu'avec elle c'est terminé, hein. Il a eu des sentiments, mais là il n'y en a plus, hein. Ouais, là il n'y en a plus. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup dans sa foi, parce que sa foi lui apporte énormément d'aide, l'amour de sa foi, hein. Donc sa foi, ça l'aide pour moi à prendre des décisions, à aller de l'avant. Je sais pas, tout est tombé. Alors, ici, ouais. C'est une personne qui pense, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui peut aussi penser à des enfants s'il a des enfants. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous.
Ouais, bah, vous voyez, c'est avec la carte de la mort. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui met fin ici à cette relation et on parle en même temps de renouveau. Donc pour moi, c'est quelqu'un, il met fin à une relation et par rapport à vous, il y a du renouveau. On parle d'étranger, de lointain, d'accord? C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, vous êtes dans ses pensées, ouais. J'ai le cavalier de coupe, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va mettre fin à une relation, qui va venir vers vous et vous déclarer vraiment, vraiment ses sentiments ici, hein. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, alors il y a une autre, alors je pense que c'est la même énergie, on me parle d'elle. Pour moi, elle est un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On me dit qu'il y a une emprise hein, par rapport à cette personne, d'accord? Que c'est quelqu'un qui a compris les choses, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à cette personne, hein. Vous voyez, malgré les sentiments, c'est quelqu'un qui a su partir, qui a su comprendre. Oui, aujourd'hui, il y a cette morosité, on a quelqu'un qui est dans la mélancolie, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, mais c'est une personne en tout cas qui va retrouver cette équipe, qui va recommuniquer avec lui-même, qui va faire mettre tout en œuvre, voilà, pour retomber quelque part sur ses pattes, d'accord? C'est quelqu'un qui va partir, qui va quitter une situation, qui va quitter une ville, qui va quitter quelque chose, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui part, mais vraiment, la toxicité, il la fuit. Lui, il part, mais je déménage, hein. Mais carrément, je déménage. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement, hein. Assez rapidement ici, parce qu'on voit bien qu'au niveau sentimental, il y a de la peine, il n'en peut plus, hein. Donc, effectivement, partir, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà ce qu'on me dit. Je termine, j'ai dû inverser tout à l'heure, bon, pas grave, avec l'améthyste love. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Elles sont tombées. Hop. Bon, effectivement, votre autre, c'est quelqu'un qui se sent énormément trahi, hein. Bah oui, pour lui, cette relation, bah, j'ai tout donné, je l'ai aimé, et puis bah voilà, j'ai vu clair, voilà, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le traumatisme de la trahison, mais là, on me dit encore, il a fait des choix hein, par rapport à ça. Bon, entre vous, en tout cas, il y a de la réciprocité, voilà. Les sentiments ont toujours été là, ont toujours été présents. J'ai pas lu la coupe, mais c'est pas grave. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, petite améthyste love, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah bah oui, vous savez, hein, voyez, il sait hein, qu'il est en présence de son âme sœur avec vous. Vous voyez, c'est réciproque, je dis relation sacrée. C'est quelqu'un qui a un but. Oui, oui, c'est sûr, je suis triste sentimentalement dans ma vie. Peut-être aussi par rapport à toi. Voilà, j'ai pas toujours été franc et honnête. Oui, j'ai cet objectif, c'est de revenir vers toi parce que je sais que tu es mon âme sœur. Donc en même temps, une séparation, voilà, qui le rend triste, mais en même temps, voilà, c'est un mal pour un bien. Alors ici, on me dit que c'est un événement rapide hein, qui arrive. C'est quelqu'un qui va revenir rapidement, en tout cas vers vous, hein. Il a l'intention de faire bouger les choses. Alors pour lui, on me dit que pour moi, cette personne, là, cette énergie dont il a tourné le dos, hein, parce qu'on voit bien que bah, pour moi, elle apparaît ici. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, déçu. Hein, vous voyez, je te quitte, mais bah, tu me déçois. Bon, alors pour lui, à la base, peut-être que ce n'était qu'un amour éphémère, cette personne. Il a été engagé, peut-être que c'était un amour éphémère ou un amour passager au départ, cette énergie. Et puis, bah, il s'est peut-être laissé emporter dans l'engagement avec cette personne, hein. En tout cas, il va bien tourner le dos ici, hein. Alors, est-ce qu'il est encore dans les procédures? Bon, voilà, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a bien ici une séparation. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il quitte cette énergie, reprend le contrôle de sa vie. Ben, comme ça, au moins, c'est clair. Il reprend le contrôle de sa vie. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup vers sa foi, voilà, qui prie, qui dans la spiritualité. Bon, ça amènera en tout cas une renaissance avec lui-même. C'est quelqu'un qui va renaître, ça va être quelqu'un de différent, quelqu'un d'autre. Il y a une renaissance aussi dans votre relation, hein. C'est quelqu'un qui va voir les choses différemment. On me parle ici d'avoir des projets aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Allez, améthyste love. Hop, oh bah, regardez comme c'est beau. Regardez, voyez, avec vous, ça va bien se terminer. Ça a été compliqué. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui veut, de toute façon, être avec vous. Donc, tout est bien, qui finit bien. Enfin, on me parle d'une énergie ici, d'une énergie masculine. Donc, effectivement, c'est lui qui va revenir vers vous. Il y a du renouveau, en tout cas. Il met fin, en tout cas, à ce qui ne lui convenait plus. On parle de déclaration. Et oui, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans le traumatisme de l'abandon, hein. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici... Waouh, spiritualité. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de lui-même, ici de sa spiritualité. On me parle de dépendance affective. Alors attendez,
Voilà, aussi on peut me parler, alors soit c'est par rapport à cette énergie tierce, c'est quelqu'un qui était en dépendance affective avec cette énergie tierce, avec laquelle déjà à la base il y avait beaucoup d'instabilité. On me dit qu'il était bien engagé avec cette énergie tierce, d'accord? On me dit que oui, hein, il était engagé avec elle, et que voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais été bien dans cette relation, c'est quelqu'un qui a toujours souffert, vous voyez, manipulé, qui a toujours souffert. Aujourd'hui, on me dit que cette relation, bah, aujourd'hui elle est au passé, que c'est quelqu'un qui est parti, qui déménage là, hein. Alors, soit pour venir vers vous, mais qui quitte en tout cas cette énergie tiers. Cette énergie tiers, c'est un déménagement là. C'est clair et net, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a porté un masque dans sa vie, hein, même par rapport à vous, mais il y a un amour véritable. Et ici, on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Voilà, et on me parle ici de relations protégées. C'est beau, hein. Moi, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il ne communique peut-être plus avec vous, parce qu'on a quelqu'un ici qui est en train de se séparer, qui était assez quand même, assez perdu. Allez, on va aller voir maintenant ces énergies, alors par rapport à vous. Alors, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'utilise un seul oracle? Donc, on va continuer comme ça, c'est une manière de faire différente. Bon, cette fois-ci, je ne mets pas en pause, hop, voilà. Allez, on va aller voir les énergies de votre autre pour vous. Alors, il me faudrait les énergies de la personne qui est dans votre cœur, cette personne et personne d'autre. Quelles sont ces énergies sentimentales pour vous? Les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Bon, alors cet autre en tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui, on me parle de justice divine ici, hein. Donc effectivement, l'univers pour moi intervient dans la vie de cette personne pour qu'il vienne vers vous. C'est quelqu'un qui va agir. Moi j'ai une personne ici qui va aller de l'avant. C'est presque une reconquête, hein. C'est quelqu'un qui va presque venir vous reconquérir, hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, ces énergies sentimentales et amoureuses pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit, ces sentiments pour vous? Bon, en tout cas, s'il y a eu une dispute ou si du moins il y a eu un clash entre vous, c'est quelqu'un qui va tout faire hein, pour revenir, hein, voilà, calmer peut-être les choses, vous rassurer. Mais on voit bien qu'entre vous, il y a pu avoir ouais, une dispute. Elle n'est pas tombée. Alors là, on me parle d'une autre énergie. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre par rapport à vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Allez, Witchcraft Tarot. Oui, bah, vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est votre autre, c'est quelqu'un qui va tout faire pour revenir vers vous, hein. Malgré qu'il y ait eu un clash, bon, bah voilà, il va prendre le taureau par les cornes, il va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va chercher, qui revient, en tout cas, vers vous. C'est quelqu'un ici qui s'est séparé, vous voyez, d'une énergie. Donc, il revient. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous, mais séparation temporaire, hein. Alors, pour vous, ouais. Il y a un retour à l'équilibre avec cet autre, hein. Et oui, pour moi, il y a une séparation entre vous, une séparation temporaire. Maintenant, depuis combien de temps? Je ne sais pas. Il y a une séparation temporaire entre vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un aussi qui s'est séparé dans sa vie, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va tout faire pour revenir vers vous. Après, si une petite dispute ou le clash qu'il y a eu entre vous, il y a un retour à l'équilibre ici, hein, dans votre relation, hein. Eh oui, bah oui, il prend la décision, hein, forcément, il va tout faire pour que votre relation fonctionne, hein, ça c'est clair, on parle de couple ici, hein. Donc moi j'ai vraiment quelqu'un qui revient vers vous, la communication, l'équilibre, la détermination, la réussite, il y a un rapprochement, hein. C'est quelqu'un pour moi qui revient dans votre vie, hein. Ouais. C'est une personne qui va se déplacer s'il y a une distance, enfin, il y a cette détermination. C'est quelqu'un qui reste très positif, qui a quand même cet espoir. C'est quelqu'un qui reprend également, bah, ici on me dit quelque part le contrôle, hein, le contrôle de sa vie. C'est une personne qui pense à vous. C'est une personne ici qui est triste, voilà, qui se sent seule sans vous. C'est quelqu'un qui, il y a eu des conflits hein, autour de lui, de la manipulation, hein, vous voyez, autour de lui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, des personnes, manipulation, emprise, il y a eu des conflits, hein. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé parce que c'est quelqu'un qui a fait un choix dans sa vie, hein, voilà, donc de se séparer, de venir vers vous, donc forcément ça a créé des conflits, hein. Là où on le manipulait, bah maintenant c'est hors de question, on ne manipule plus, hein. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait un choix, mais en tout cas il y aura une invitation, une rencontre, et c'est bien quelqu'un qui termine un pan de sa vie, c'est quelqu'un qui met fin à une situation dans sa vie, et avec vous on me parle ici de renouveau, hein. Mais vraiment on me parle de renouveau, et c'est un renouveau qui arrive assez rapidement ici, hein. Je ne sais même pas si je devrais poser les autres cartes, parce que là, je crois qu'on est en train de tout dire, juste avec cette carte. Allez, on prend quand même l'oracle de G. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, s'il vous plaît?
Bon, alors ici, on me parle ici d'une personne du passé. Il y a quelque chose de congelé. Non, parce qu'à chaque fois, je vois cette carte avec de la neige. Je parle de congélation. Je vois pourquoi. Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être le signe astrologique de son eau, signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici, il y a un blocage. Hein. Voilà, il y a un blocage par rapport à une autre énergie ici avec laquelle, pour moi, il a été engagé. Hein. Ça l'a empêché d'avancer. Ce que je veux dire, c'est que je me suis mal exprimée. Il y a un blocage avec cette personne, c'est normal, mais cette personne aussi, elle a bloqué votre relation. Elle l'a empêché d'avancer vers vous. Hein. Elle a bloqué cette relation avec vous, en fait. Ouais. Alors ici, on me parle de justice divine, de colère. Hein. Donc là-haut, franchement, l'univers s'est mis en colère. L'univers a fait avancer les choses. Hein. Ouah, il s'est pris des foudres karmiques, cet autre-là. Aujourd'hui, on me parle de joie, de bonheur, hein, de le fait de pouvoir revenir vers vous. Et oui, c'est quelqu'un qui fait le choix bah ouais, de revenir hein, à l'amour. C'est quelqu'un qui vient enfin vers vous. Après une période de séparation, du moins, c'est quelqu'un qui a fait le choix de se séparer aussi. Hein. Ouais. Il y a une séparation par rapport à une mauvaise énergie ici. Du coup, c'est une personne complètement changée, complètement transformée. Alors, c'est quelqu'un qui vivait peut-être sous emprise, qui avec vous, voilà, n'était pas très bien. Mais là, aujourd'hui, qu'il est séparé, il est complètement changé. Hein. C'est une personne qui se métamorphose ici. Hein. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui fait des choix hein, aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui revient à la communication. C'est une personne complètement différente hein, que vous allez retrouver. Parce que c'est quelqu'un ici qui a été assez perturbé hein, voilà, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à vous. Oui, ça le perturbe, ça, faut le dire. Mais c'est quelqu'un qui il a du caractère. Il va de là où les cartes claquent. Hop là, allez. Mais il y a bien ce rapprochement. Hein. Il y a un retour ici. Voilà, vous sautez. Voilà, on est libre, on est en paix, on est bien. On va voler tous les deux, puis personne ne se mettra en travers de notre chemin. Il n'y aura plus de grains de sable dans le rouage, hein, comme on dit. On ne mettra plus des bâtons dans les roues. Vous allez vraiment être en couple, être deux, mais être bien. Sans plus personne pour vous faire barrage. C'est ce qu'on me dit ici. Ah, ici, on me parle de bonnes nouvelles pour une construction. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Alors, j'ai Cancer, Lion, Vierge. C'est quand même quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui a quand même toujours des doutes. On parle ici d'un homme passionné qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, on me confirme bien... Attendez, une carte qui est voilà. On me confirme bien ici que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, beaucoup d'attirance au niveau charnel. Alors, on me parle ici ouais, de belles ententes au niveau charnel. Donc, pour moi, ça va être le feu d'artifice, là, direct. Hein, ça va être un 14 juillet, là. Ça va être génial. Bon, allez, je vais utiliser maintenant l'oracle de Corinne. L'oracle de lumière. Ces énergies sentimentales pour vous. Il se projette, c'est génial, quelqu'un qui se projette. Ah, oh là là, bon, alors attention, parce qu'on me dit ici que, alors soit c'est lui qui trouve que vous êtes, il vous voit quand même comme une femme, enfin je sais pas, maligne, ouais, c'est pas pour lui déplaire, hein, forcément, parce qu'ici on me dit qu'il y aura des retrouvailles avec vous, hein, d'accord? Alors c'est peut-être quelqu'un qui va user aussi de subterfuge, ou qui va peut-être pas se montrer tel qu'il est, ou je sais pas, qui a peut-être envie de vous surprendre, faire un truc, bon. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Bon, alors il s'est pris des foudres karmiques, ce qui l'a amené à faire un travail sur lui-même. Ben oui, forcément. Ouais, il est stressé, hein, en tout cas. Même s'il est dans le bonheur et dans la joie de vous retrouver, de se rapprocher de vous, waouh, il y a du stress. Il a peut-être du stress au travail aussi, cet autre-là. Hein. Ouais. Et oui, aujourd'hui, c'est une personne qui se rapproche de vous, qui revient vers vous, qui se projette. Hein. C'est quelqu'un complètement changé. Vous voyez, on parle ici avec la transformation, le serpent qui mue. Je change de peau, vous voyez, je deviens quelqu'un d'autre. Bon, on voit bien que ici, cette personne-là, il y a une guérison hein, par rapport à cette relation. Hein. C'est quelqu'un de complètement changé. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? C'est dommage parce que je suis en train de tordre les cartes. Bon, il y a une réussite en tout cas. C'est quelqu'un qui a bien l'intention de réussir en tout cas dans votre vie, de cette relation. C'est quelqu'un qui est perturbé parce que c'est quelqu'un qui a quand même des douleurs à l'âme. Il y a des blessures, bien sûr, les blessures sont là. Mais c'est quelqu'un qui va passer outre ces blessures. Mais elles sont quand même là et présentes. Et voilà, ça le perturbera un petit peu. Hein. Mais en tout cas, il y a bien ce rapprochement, cette liberté d'être deux, d'être bien. Eh oui, comme sérieuse, ben oui, il vous voit comme une personne sérieuse, une relation sérieuse aussi. Hein.
Voilà, c'est quelqu'un qui va plus jouer avec vous, qui va plus s'amuser. Ici, on me dit que c'est une question de jour par rapport à cet autre. Forcément, il a porté un masque, vous voyez. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai homme, masque, femme. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a porté un masque par rapport à l'énergie tierce, mais aussi par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas parlé de tout. Donc là, c'est très beau parce qu'on me parle de retrouvailles malgré tout. Vous allez vous retrouver parce qu'ici, j'ai un homme qui est amoureux, hein. J'ai un homme qui vous aime, hein. C'est quelqu'un qui a pris une décision, hein. Ouais. On parle d'étrangers lointains, alors je ne sais pas s'il y a une petite distance entre vous ou pas, ou grande distance, peu importe, mais en tout cas, il y a bien du renouveau. Que me dit le tarot de Marseille de ces énergies à votre eau, ces énergies sentimentales et amoureuses pour vous, s'il vous plaît? Alors, oh, oh bah, alors ça c'est génial parce que je l'avais encore jamais eu, franchement. Regardez. Voilà, énergie tierce, séparation. Là, j'ai Reine d'épée, alors j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, ça peut vous représenter aussi. Il y a une séparation entre vous temporaire, mais on voit bien que lui, c'est quelqu'un en direct, hein. Direct, c'est sorti, il est séparé. Bon, voilà, au moins, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il est bien séparé. Alors, quelles sont ses énergies par rapport à vous? Sentimental. Oh, oh bah c'est quelqu'un, dites donc, qui s'est pris des foudres karmiques, qui est en train de faire un travail sur lui. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour, là. Il est stressé, hein. Il est stressé du fait de revenir, parce que c'est quelqu'un, ben oui, il vous a laissé un peu tomber, hein, voilà, voilà, je t'ai laissé un peu tomber, bah aujourd'hui je reviens de déclarer mon amour, donc il fait un travail sur lui, parce qu'il s'est vraiment pris des foudres karmiques, hein. Oh là là, bon, tarot de Marseille. Et oui, il se projette. Ah bah oui, il vient. Bah ça, c'est clair qu'il tente, hein. Il vient vous reconquérir, là. Un peu bêta, mais il revient vous conquérir quand même, hein. On a une personne ici qui est en train de guérir, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été quand même assez perturbé. Vous voyez ici, par rapport à une ancienne relation, hein. Vous voyez, il y a bien une séparation qui amène une transformation, une guérison chez lui, hein. Et il guérit aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui était perturbé dans cette relation, hein. Oh là, elle a volé. Bon, il vous aime, hein. Il y a de l'amour, là, hein. Ouais. On parle de réussite, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a des douleurs à l'âme, hein, c'est sûr. Bah voilà, hein. Il fera peut-être pas son œil tout de suite de cette relation, ça va être long et difficile. Bah oui, vous voyez, j'ai douleur à l'âme. Il est perturbé, très très chamboulé, très très chamboulé, cet autre-là, hein. Allez, tarot de Marseille, hop. Ouais, il vous voit comme une personne ici sérieuse. Alors, c'est quelqu'un qui a longtemps été dans les doutes, hein, par rapport à vous. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. C'est quelqu'un, il sait, hein, qu'il n'a pas été honnête avec vous. Il sait qu'il vous a trahi. Ça aussi, ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal peut-être d'avoir mis une séparation entre vous. Ça lui a fait du mal aussi peut-être d'avoir porté un masque. Ça lui a fait du mal, voilà, peut-être aussi de vous avoir pris pour une baltringue, tout simplement. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui revient vraiment très, très sérieusement. Ici, j'ai la nouvelle chance. C'est quelqu'un qui demande une nouvelle chance, un nouveau départ. Voilà. C'est quelqu'un qui, dans son mental, espère vous accepterez ce nouveau départ. C'est une personne aussi qui vous regarde de loin, qui souhaite construire, hein, voilà, concrétiser du moins votre relation. C'est une personne qui se sent bête, hein, effectivement. On a de l'angoisse. C'est quelqu'un qui dort mal, mais c'est quelqu'un ici qui a besoin de retrouver cet équilibre. Pour lui, vous représentez vraiment la femme indépendante, la femme, voilà, matérialiste, une femme de caractère, une femme, voilà, qui peut se suffire elle-même, mais qui est indépendante aussi, caractérielle, mais vous comptez beaucoup, beaucoup pour lui. Il souhaite retrouver cet équilibre avec vous, hein, parce qu'il vous voit comme une femme quand même sage, je dirais, une femme, voilà, qui réfléchit dans la spiritualité aussi. Vous représentez, il a beaucoup d'espoir, hein, par rapport à vous. Franchement, là, le tarot de Marseille, je ne le prends pas souvent, mais quand il me parle, hein. Ouais, ça, c'est fou. Il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, par rapport à vous, hein. C'est une personne qui a été en conflit avec un entourage ici, hein, d'accord? Il a été en conflit avec un entourage. Ici, on a un départ rapide ici, hein. Alors moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui était probablement en couple et c'est quelqu'un qui est parti, qui va quitter très très vite. En tout cas, toutes ces personnes, il y avait deux personnes. C'est quelqu'un qui va avancer, venir vers vous, mais qui en même temps, voilà, va laisser une autre personne derrière lui avec laquelle il était en couple. Il a tranché, il y a bien eu une séparation avec cette énergie, hein. Ouais. Ouais, les choses n'ont pas été faciles parce que pour moi, elle a pas dû accepter vraiment tout de suite pour moi cette séparation, hein. Ça a été compliqué, mais c'est quelqu'un qui franchement revient avec ses douleurs, avec ses bouleversements, mais il revient vers vous en tout cas. Alors, que me dit l'améthyste là sur les énergies sentimentales de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Alors, ici,
Alors, on me dit que c'est quelqu'un, votre hôte, oui, forcément, qui n'a pas été honnête. Ça, il le sait, il le reconnaît, hein. Il reconnaît qu'il n'a pas été honnête, mais en tout cas, il y a une élévation. Je vous ai dit, dans votre relation, les choses vont bouger. Ça va s'élever, votre relation, à un niveau, mais pas comme c'était avant, quoi. Ça va être un niveau beaucoup plus haut, là, beaucoup plus sérieux. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ouais. Il y a eu beaucoup d'instabilité, hein. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui revient vers vous parce qu'il s'est pris des foudres karmiques. Il y a eu aussi de l'instabilité. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est stressé du fait de revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui vous a tourné un petit peu le dos aussi, qui a été beau dans l'instabilité avec vous. Alors aujourd'hui, il se dit, mince, si je reviens dans sa vie et tout, je vais me prendre un savon, mais n'empêche que voilà, il y a quand même cette alchimie qui est là, il y a une très grande attirance, alchimie âme sœur, hein, ben voilà, et c'est quelqu'un aujourd'hui, oui, effectivement, qui se projette, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est une personne qui va tourner la page, hein, ici sur certaines choses de sa vie, hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur cette colonne-là, de séparation avec une autre énergie? Alors qu'est-ce qu'on a à me dire? Ben oui, voilà, traumatisme du rejet. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent même carrément rejeté par cette personne. Voilà, c'est quelqu'un, je vous ai dit, les douleurs à l'âme, il revient vers vous, mais triste. Alors, je ne dis pas que c'est l'autre personne qui l'a rejeté, puis que lui, le pauvre, oh là là, non. Lui, de toute façon, il n'était pas bien dans cette relation. On voyait qu'il y avait de la manipulation, de l'emprise, il en a eu quand même conscience, mais ça lui fait mal au cœur de s'être fait flouer de cette façon. Voyez, donc c'est quelqu'un qui va avancer quand même. Il se dit, mais comment j'ai pu me faire avoir, comment j'ai pu... voilà, aujourd'hui, il a fait le bilan, il a réfléchi, il y a eu une analyse là de fait, hein. C'est quelqu'un qui a pris son temps. On parle ici de fin de cycle de toute façon avec cette énergie, hein. Donc lui, il s'est bien rendu compte, ben voilà, ce que cette relation était en vrai. Ouais, il y a un événement rapide ici qui... Alors, on parle beaucoup d'événements rapides, hein. Ça fait quand même 2 ou 3 fois, je crois, qu'on parle d'événements rapides par rapport à vous. C'est quelqu'un qui revient parce qu'il y a quand même cette alchimie. Allez, bon, il me faut une petite dernière carte, Améthyste Love, hein. Voilà, bah merci, il suffit de demander. Bon, bah vous voyez, on parle de transformation. Vous voyez, quand je vous disais que cet autre-là, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de sérieux. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il le sait. Aujourd'hui, c'est terminé, plus rien ne se mettra en travers de votre chemin. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a pu vous blesser, vous faire du mal. Mais on me dit, vous voyez, on me parle de renouveau, un changement qui donne des ailes, de métamorphose. C'est quelqu'un de complètement changé. Vous voyez, il y a du changement dans cette relation, hein. Bon, alors ici, je l'ai pas, j'ai mélangé tout à l'heure. C'est quelqu'un, bon, il sait que vous êtes son âme sœur, d'accord? C'est quelqu'un, vous voyez, je pense que ça lui pèse beaucoup, hein, enfin, cette malhonnêteté, la façon peut-être d'avoir peut-être pu jouer un petit peu avec vous, de ne pas avoir été honnête. Il sait que vous êtes son âme sœur. Et c'est quelqu'un qui se sent quand même humilié, hein, parce qu'il s'est quand même mis comme un personnage assez superficiel avec vous. Du moins, c'est l'apparence qu'il vous a montré. Et il s'en veut de ça. Il s'en veut de vous avoir montré qu'il était superficiel, alors qu'en fait, non. Voyez, donc on me dit qu'aujourd'hui, il y a une renaissance, il y a des projets, il y a une vie en commun, hein, ici, hein, avec cet eau. Voici ce qu'il souhaite. On a le Cancer, le Lion et la Vierge. Et on a Ange Gardien, donc effectivement, pour moi, votre relation ici, c'est une relation protégée. Et lui, il est protégé par rapport à votre relation, d'accord? C'est quelqu'un qui a toujours aimé cette amitié qu'il y a eu entre vous malgré tout, hein, malgré la séparation. On ne s'est jamais fait la tronche, hein, on ne s'est jamais... voilà, on a toujours gardé, mais c'est vrai que bon, il est quand même resté un peu à distance que de vous. C'est quelqu'un, il sait qu'avec vous, il a été injuste, il sait que, bah voilà, il a pu aussi à un moment donné vous blesser. Mais là, on me dit que votre relation, voilà, elle s'élève à un niveau supérieur. Ça, je vous l'ai dit encore tout à l'heure. C'est une personne ici qui se sent, oui, qui se sent aujourd'hui abandonnée, hein, parce que bah, voilà, il vous a laissé vous, il s'est séparé, mais on a quelqu'un qui se libère quand même d'un passé. Et par rapport à votre relation, ça va lui faire du bien. Bon, bah écoutez, moi j'ai qu'un très très beau tirage ici. Alors cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi pour vos retours, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager et à laisser voilà, des commentaires. En tout cas, sachez que moi, je vous kiffe et que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. À bientôt.